Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi certaines personnes progressent-elles rapidement avec seulement 20 minutes de français par jour? Est-ce vraiment possible d'apprendre une langue en si peu de temps? C'est une excellente question. Et la réponse est oui. 20 minutes par jour, ça suffit, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, dans Paris Podcast, nous allons voir ensemble comment parler français 20 minutes par jour peut transformer votre niveau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Paris Podcast. Je m'appelle Anna, je suis votre présentatrice, je suis francophone native et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai avec moi Lucas, un apprenant de français comme vous. Lucas, bonjour. Bonjour Anna. Merci de m'accueillir. Je suis content d'être là, mais je dois être honnête, je suis un peu sceptique. 20 minutes par jour, c'est vraiment suffisant pour progresser? Moi, j'essaie d'apprendre le français depuis plusieurs mois, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Entre le travail, les transports, les repas et la fatigue du soir, 20 minutes, ça me semble trop court pour vraiment voir des résultats. Je comprends tout à fait votre scepticisme, Lucas. Beaucoup d'apprenants pensent exactement comme vous au début. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'ai une amie qui s'appelle Sophie. Sophie est professeure de français pour les étrangers. Elle a remarqué une chose très intéressante dans ses cours. Ces étudiants qui pratiquent seulement 20 minutes chaque jour progressent souvent beaucoup plus vite que ceux qui étudient 2 heures d'affilée une seule fois par semaine. Pourquoi? Parce que notre cerveau a besoin de régularité. 20 minutes par jour, c'est comme arroser une plante un petit peu tous les jours. La plante grandit bien mieux que si on l'arrose énormément une fois par semaine et qu'on l'oublie le reste du temps. Je n'avais jamais pensé à cette image de la plante. Mais concrètement, Anna, qu'est-ce qu'on peut faire en seulement 20 minutes? On n'a pas le temps d'apprendre des listes de mots ou de faire des exercices de grammaire compliqués. Justement, l'idée n'est pas d'apprendre beaucoup de choses en 20 minutes. L'idée est de pratiquer un peu chaque jour. Et c'est très différent. Quand on pratique un peu chaque jour, on crée une habitude. Et une habitude, c'est extrêmement puissant. Le cerveau s'habitue à entendre et à parler français à la même heure chaque jour. Après quelques semaines, cela devient automatique, un réflexe. Vous n'avez même plus besoin de chercher la motivation, vous le faites parce que c'est devenu une routine, comme se brosser les dents. Je comprends mieux le concept. Mais je me demande toujours, est-ce que 20 minutes, c'est vraiment mieux que 2 heures le samedi matin? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, la mémoire fonctionne par répétition espacée. Cela signifie que votre cerveau retient bien mieux les informations quand il les revoit régulièrement, même pour peu de temps, plutôt que de les voir longtemps en une seule session. Ensuite, 20 minutes, c'est court, donc c'est facile à caser dans votre journée. Vous pouvez le faire le matin avant de partir au travail, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de dormir. C'est accessible à tout le monde, même aux personnes les plus occupées. Tout le monde peut trouver 20 minutes. C'est vrai. Je pense que je peux trouver 20 minutes le matin, juste après le réveil. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais pendant ces 20 minutes? Parce que si je ne sais pas quoi faire, je risque de perdre mon temps à regarder le mur. Très bonne question, Lucas. Et c'est le cœur de notre épisode aujourd'hui. Je vais vous donner plusieurs idées concrètes, faciles à mettre en place. La première, et c'est la plus simple, c'est de parler tout seul. Oui, vous avez bien entendu. Parler seul chez soi, c'est très efficace. Vous pouvez décrire tout ce que vous voyez autour de vous. Par exemple, dans votre cuisine, vous dites « Je prends une tasse, la tasse est blanche, je mets du café dans la tasse. Le café est chaud. » C'est basique. Mais cela vous oblige à construire des phrases en français, à chercher vos mots, à former des phrases simples. Parler tout seul? Je vais avoir l'air un peu bizarre, non? Ma famille va me regarder étrangement. Rassurez-vous, Lucas, vous n'êtes pas seul à faire ça. C'est une technique très utilisée par les apprenants du monde entier. Vous pouvez aussi décrire votre journée. Le matin, vous dites aujourd'hui il fait nuageux, je vais au travail en métro, je porte un manteau noir. Vous racontez ce que vous faites en français à voix haute. L'important, c'est de produire du français, de parler, même si vous faites des erreurs. L'erreur est votre amie, elle vous montre ce que vous devez améliorer. D'accord. Mais si je n'ai pas le vocabulaire pour décrire ce que je vois, par exemple si je ne sais pas comment on dit micro-ondes ou réfrigérateur, C'est là que vous apprenez. Quand vous ne connaissez pas un mot, vous le cherchez sur votre téléphone dans un dictionnaire, vous le notez. Et le lendemain, vous essayez de l'utiliser dans une autre phrase. C'est comme ça que vous enrichissez votre vocabulaire en situation réelle.
Un autre conseil très efficace, lisez à voix haute. Prenez un article de journal, une histoire courte, ou même les notifications sur votre téléphone, et lisez-les à haute voix. Cela améliore votre prononciation, votre rythme et votre fluidité. Lire à voix haute. Je n'y avais pas du tout pensé. J'ai souvent peur de mal prononcer les mots, alors je préfère lire en silence. C'est normal d'avoir peur. Mais plus vous lisez à voix haute, plus votre bouche et votre langue s'habituent au son du français. Vous pouvez aussi faire une activité qu'on appelle le shadowing. Vous écoutez un podcast ou une vidéo en français et vous répétez en même temps que le locuteur, comme une ombre. Vous imitez son rythme, son intonation, ses émotions. C'est très efficace pour améliorer votre accent et votre vitesse d'élocution. Et vous pouvez faire ça pendant 5 minutes dans vos 20 minutes quotidiennes. Le shadowing, ça a l'air assez difficile. Je vais probablement mélanger les mots. Au début, oui, c'est un peu difficile. Mais vous commencez avec des phrases courtes. Vous écoutez une phrase, vous mettez pause, vous répétez. Puis vous essayez de répéter en même temps que le locuteur, sans faire pause. Petit à petit, votre cerveau va s'adapter. C'est comme un exercice de sport. Au début, on est essoufflé, mais après quelques jours, on devient plus fort. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Je note bien ces idées. Mais je me demande, est-ce que je peux aussi simplement écouter un podcast pendant mes 20 minutes sans faire autre chose? Absolument. Écouter un podcast en français, c'est une excellente activité. Vous pouvez écouter Paris Podcast, par exemple. Mais l'idée pour vraiment progresser à l'oral, c'est de pas seulement écouter passivement. Vous devez interagir avec le contenu. Vous pouvez mettre pause après chaque phrase et la répéter. Ou vous pouvez écouter un court extrait, puis résumer ce que vous avez compris dans votre tête en français. Ou encore, vous pouvez choisir un sujet de la vie réelle, comme le travail, la nourriture ou les vacances, et parler de ce sujet pendant 5 à 10 minutes sans vous arrêter. Donc, en 20 minutes, je peux vraiment combiner plusieurs activités. Par exemple, 5 minutes de lecture à voix haute, 5 minutes de shadowing, 5 minutes pour décrire ma journée et 5 minutes pour écouter un podcast en répétant. Exactement. Vous avez parfaitement résumé. Et vous pouvez varier les activités chaque jour. Lundi, vous vous concentrez sur la lecture. Mardi, sur le shadowing. Mercredi, vous parlez de votre journée. Jeudi, vous écoutez un podcast. Vendredi, vous révisez les phrases utiles que vous avez apprises dans la semaine. L'important, c'est de parler, de produire du français, de ne pas rester passif. Mais je vais faire beaucoup d'erreurs, c'est certain. J'ai peur que ça me décourage et que j'abandonne. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. Tous les apprenants en font, Lucas. Même les francophones natifs font des erreurs parfois. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage, c'est même le signe que vous apprenez. Ne vous arrêtez pas à vos erreurs. Continuez à parler. Plus vous parlez, moins vous ferez d'erreurs. Et si vous hésitez sur un mot, vous dites simplement « je ne me souviens pas du mot » et vous essayez de le dire autrement, avec une phrase plus simple. L'important est de ne pas bloquer et de garder le fil de votre pensée. C'est vrai, je bloque souvent quand je ne trouve pas un mot. Je cherche trop longtemps et je perds complètement le fil de ma phrase. C'est une erreur très commune. La solution est d'accepter de faire des phrases plus simples. Si vous ne connaissez pas le mot ordinateur, dites « la machine que j'utilise pour travailler ». C'est moins élégant, mais c'est compréhensible et ça vous permet de continuer à parler. Et avec le temps, vous apprendrez le mot juste. L'important, c'est de garder le dialogue vivant. D'accord, je vais essayer de faire des phrases simples et de ne pas m'arrêter. Mais comment est-ce que je fais pour rester motivé chaque jour? Parce que c'est facile de commencer une nouvelle routine, mais au bout d'une semaine ou deux, j'ai peur d'abandonner. Vous posez une question essentielle, Lucas. La motivation, c'est le moteur. Et pour rester motivé, je vais vous donner 3 conseils. D'abord, fixez-vous un petit objectif clair pour la semaine. Par exemple, cette semaine, j'apprends 10 nouveaux mots et je les utilise dans des phrases. Ou, cette semaine, je lis un article entier à voix haute sans m'arrêter. Quand vous atteignez cet objectif, vous êtes fier de vous. Ensuite, tenez un journal de vos progrès. Prenez un petit carnet ou une note sur votre téléphone. Chaque jour, écrivez ce que vous avez fait et un mot que vous avez appris. Le vendredi,
Regardez tout ce que vous avez fait pendant la semaine. Vous verrez votre progression. Enfin, n'oubliez pas de vous récompenser. Après une semaine de pratique quotidienne, offrez-vous quelque chose que vous aimez. Regardez un film en français, écoutez une chanson ou mangez un bon croissant. Le journal de bord, j'aime beaucoup cette idée. Je peux écrire 3 phrases par jour sur mon apprentissage. Ça me permettra de visualiser mon cheminement. Exactement. Et vous allez voir, après un mois, vous serez étonné de votre progression. Parce que 20 minutes par jour, multiplié par 30 jours, ça fait 10 heures de pratique par mois. En 6 mois, vous avez 60 heures de pratique. C'est énorme. C'est comme si vous suiviez un cours intensif mais en mieux, parce que la pratique est quotidienne, régulière, et qu'elle s'installe dans votre routine. Je n'avais jamais fait le calcul. 60 heures en 6 mois, c'est impressionnant. Et quels sont les bénéfices concrets après 1 mois, 3 mois, 6 mois? Après un mois de pratique quotidienne, vous sentirez que votre bouche s'habitue au son du français. Votre prononciation sera plus claire. Vous aurez appris peu, être une centaine de nouveaux mots. Vous vous sentirez plus à l'aise pour construire des phrases simples. Après 3 mois, vous commencerez à penser directement en français. Vous ne traduirez plus systématiquement de votre langue maternelle. Votre vocabulaire sera plus riche et vous pourrez tenir une conversation simple sur des sujets quotidiens comme la météo, le travail ou vos loisirs. Après 6 mois, vous aurez beaucoup plus de confiance en vous. Vous pourrez parler avec des francophones sans trop de stress. Vous comprendrez mieux les films, les chansons et les podcasts. Votre niveau aura fait un bond énorme. C'est très encourageant. Mais je suis curieux. Est-ce que 20 minutes est un chiffre magique? Pourquoi pas 15 ou 30 minutes? 20 minutes, c'est un bon équilibre. C'est assez long pour faire plusieurs activités variées, mais assez court pour que ce soit facile à intégrer dans votre journée. Si vous choisissez 15 minutes, c'est très bien aussi. Si vous choisissez 30 minutes, c'est encore mieux. L'important, c'est pas la durée exacte, c'est la régularité. Vous pouvez même commencer par 10 minutes et augmenter petit à petit. Le plus important, c'est de commencer et de ne pas s'arrêter. Oui, le plus dur, c'est de se lancer. Et une fois que j'ai commencé, peut être que j'aurai envie de continuer plus de 20 minutes. C'est tout à fait possible. Souvent, quand on commence à pratiquer, on est dans le flux, on est concentré et on dépasse facilement les 20 minutes et c'est très bien. Mais si un jour vous êtes fatigué ou pressé, 20 minutes suffisent. Vous faites le minimum, vous êtes fier de vous et le lendemain, vous recommencez. D'accord. Mais je me demande, est-ce que je peux apprendre du vocabulaire en contexte pendant ces 20 minutes plutôt que d'apprendre des listes de mots? Oui, c'est la meilleure façon d'apprendre du vocabulaire, Lucas. Pas des listes de mots isolés, mais des mots dans des phrases, dans une histoire. Par exemple, vous lisez un article sur la cuisine. Vous apprenez des mots comme poêle, four, mélanger, ingrédients, et vous les utilisez tout de suite dans des phrases. Vous dites « je mélange les œufs dans un bol avec une fourchette ». Vous apprenez le mot en situation. C'est beaucoup plus facile à retenir. En plus, vous apprenez la grammaire et la conjugaison naturellement parce que vous voyez les mots dans leur environnement. Je vois. Donc, pas de liste de vocabulaire à apprendre par cœur. Je dois créer mes propres phrases. Exactement. Les listes de mots, c'est ennuyeux et peu efficace. Le cerveau retient mieux quand il y a une histoire, une émotion, une situation concrète. Alors, créez vos propres exemples. Par exemple, si vous apprenez le mot fatigué, vous dites « Je suis fatigué ce matin parce que j'ai mal dormi ». Le lendemain, vous dites « Hier, j'étais fatigué après le travail ». Vous variez les temps, les personnes. Vous apprenez le mot en profondeur. Je note. Et pour la grammaire, est-ce que je dois étudier des règles tous les jours? Non, pas du tout tous les jours. Vous pouvez consacrer 1 jour par semaine à la grammaire. Par exemple, mercredi, vous lisez une règle simple sur un site de français et vous faites 2 ou 3 petits exercices. Ou vous observez la grammaire dans les textes que vous lisez en faisant votre lecture à voix haute. Vous regardez comment les phrases sont construites. Mais ne vous mettez pas trop de pression avec la grammaire. L'important, c'est de pratiquer la langue. La grammaire viendra naturellement avec la pratique.
Vous allez entendre les bonnes constructions et les intérioriser. C'est rassurant. Je pensais que je devais étudier la grammaire tous les jours pour progresser. Non, pas du tout. La grammaire est un outil pour comprendre, mais c'est pas la langue elle-même. La langue, c'est la communication, les échanges, les histoires. Alors, concentrez-vous sur la pratique orale et l'écoute. Le reste suivra naturellement. Très bien. Et comment je peux mesurer mes progrès de manière objective? Parce que parfois, on ne voit pas les progrès, et ça peut être très décourageant. C'est une excellente question, Lucas. Il y a plusieurs façons simples de mesurer vos progrès. Premièrement, enregistrez-vous avec votre téléphone. Au début du mois, enregistrez-vous en parlant pendant 2 minutes sur un sujet simple. Par exemple, présentez-vous et parlez de votre famille. À la fin du mois, enregistrez-vous à nouveau sur le même sujet. Puis, écoutez les 2 enregistrements. Vous allez entendre la différence. Vous parlez plus vite, plus clairement, vous utilisez plus de mots. Deuxièmement, tenez un journal de vocabulaire. Notez tous les nouveaux mots que vous apprenez chaque semaine. Comptez-les à la fin du mois. Vous serez surpris du nombre de mots que vous avez intégrés. Troisièmement, essayez de parler avec un francophone, même en ligne sur une application, après un mois de pratique. Vous verrez que vous êtes beaucoup plus à l'aise qu'avant. S'enregistrer, c'est une bonne idée, mais j'ai un peu peur d'entendre ma voix en français. C'est tout à fait normal. Tout le monde a un peu peur au début. Mais c'est un exercice extrêmement bénéfique. Vous écouter vous permet de repérer vos erreurs de prononciation et de les corriger. Et au bout d'un mois, vous serez fier de votre progression. Vous vous rendrez compte que vos erreurs sont moins nombreuses et que votre voix est plus naturelle. Je vais essayer, promis. Et pour les personnes très occupées, comme les étudiants avec beaucoup de cours ou les parents avec de jeunes enfants, comment peuvent-elles trouver ces 20 minutes? Les étudiants peuvent pratiquer pendant leur pause, entre 2 cours, ou en marchant vers l'école ou la bibliothèque. Ils peuvent écouter un podcast dans les transports. Les parents peuvent pratiquer pendant que les enfants jouent ou en faisant la cuisine ou en pliant le linge. 20 minutes, c'est très court. On peut les trouver à n'importe quel moment. Le matin, pendant le petit déjeuner. Le midi, pendant la pause déjeuner. Le soir, avant de dormir. L'important, c'est de choisir le même moment chaque jour pour que cela devienne une habitude. Je pense que je vais choisir le matin, juste après le réveil, avant de commencer ma journée de travail. Je suis plus frais, mon cerveau est plus réceptif. Excellente idée. Beaucoup d'apprenants choisissent le matin parce que c'est calme et qu'il n'y a pas encore de distraction. Et vous verrez, après 1 semaine, vous ne pourrez plus vous passer de cette routine matinale. Vous allez l'adorer. Et vous, Anna, vous parlez français toute la journée. Mais est-ce que vous avez des astuces spéciales pour améliorer la prononciation? Oui, la prononciation est très importante. Et la meilleure façon de l'améliorer, c'est de chanter. Oui, chanter des chansons françaises. Les chansons ont un rythme et des sons répétitifs. Vous apprenez la musique de la langue. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle, comme le R français ou les voyelles nasales en et un. Essayez de prononcer ces sons en vous regardant dans un miroir. Regardez la forme de votre bouche. Répétez les sons lentement, puis de plus en plus vite. Le miroir, c'est une astuce que je ne connaissais pas. Et pour le R français, j'ai vraiment du mal. Il sort toujours comme un R anglais ou espagnol. C'est le son le plus difficile pour beaucoup d'apprenants. Mais avec la pratique, ça viendra. Faites un exercice simple. Dites rire comme un petit moteur qui tourne, puis enchaînez avec ra, re, ri, ro, ru. Faites cet exercice tous les jours, pendant 1 minute, devant votre miroir. Vous allez voir, après quelques semaines, votre R sera beaucoup plus naturel et fluide. Je vais m'y mettre. Je me demande aussi, est-ce que je peux pratiquer avec des locuteurs natifs pendant mes 20 minutes? Oui, si vous en avez l'occasion. Vous pouvez utiliser des applications d'échange linguistique pour trouver des francophones qui apprennent votre langue. Mais si vous n'avez pas de partenaire, ne vous inquiétez pas. Parler seul, lire à voix haute et faire du shadowing sont aussi très efficaces. L'important, c'est de parler, de produire du français, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. Merci Anna. Vous me donnez plein de conseils pratiques. Je me sens beaucoup plus motivé. Mais j'ai encore une question. Quelles sont les erreurs principales à éviter absolument?
Très bonne question. La première erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps. On veut apprendre la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la conjugaison, tout en une seule session. C'est trop. Vous allez vous épuiser et vous décourager. Alors concentrez-vous sur une chose à la fois. Par exemple, cette semaine, je me concentre sur le vocabulaire de la nourriture. La semaine prochaine, je me concentre sur la prononciation du R. La deuxième erreur, c'est de ne pas parler suffisamment. Beaucoup d'apprenants passent trop de temps à écouter ou à lire, mais pas assez à parler. Alors parlez, même si vous faites des erreurs. Parlez à voix haute, parlez au miroir, parlez à votre chien. Mais parlez. La troisième erreur, c'est d'être trop exigeant avec soi-même. On veut parler comme un natif après un mois. C'est impossible. Soyez patient et célébrez chaque petit progrès. La quatrième erreur, c'est de sauter un jour. Si vous sautez un jour, vous risquez de sauter 2 jours, puis une semaine. Alors ne sautez jamais un jour. Même si vous êtes très fatigué, faites 5 minutes au lieu de 20. Mais faites quelque chose. C'est essentiel pour l'habitude. C'est très clair. Je ne dois pas être trop exigeant, je dois parler, et je ne dois surtout pas sauter un jour. Et si par malheur je saute un jour, je ne dois pas abandonner. Je reprends le lendemain comme si de rien n'était. Exactement. Vous avez parfaitement compris. La régularité est la clé. Et vous allez voir, après quelques semaines, ce sera une routine naturelle et agréable. Vous allez parler français sans même y penser. Je suis vraiment motivé maintenant. Je vais commencer demain matin. Mon plan est le suivant. 5 minutes de lecture à voix haute, 5 minutes de shadowing, 5 minutes pour parler de ma journée et 5 minutes pour écouter un podcast en répétant les phrases. C'est un plan excellent et très équilibré. N'oubliez pas de varier les activités pour ne pas vous ennuyer. Si un jour vous vous ennuyez, changez. Par exemple, un jour vous pouvez décrire une photo. Vous regardez une photo sur votre téléphone et vous décrivez tout ce que vous voyez. Les personnes, les couleurs, les actions. C'est très bon pour le vocabulaire. Un autre jour, vous pouvez faire une liste de courses en français. Vous notez ce que vous devez acheter, puis vous le dites à voix haute. C'est une activité très utile pour la vie quotidienne. La photo, c'est une excellente idée. Je peux aussi décrire les personnes que je vois dans la rue. Je me dis tout bas. Cette dame porte une robe jaune. Elle marche lentement. Elle regarde son téléphone. Exactement. Vous pouvez faire ça en marchant, dans le métro ou même en voiture. Vous parlez tout bas si vous voulez pas attirer l'attention, mais vous parlez. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Je suis vraiment convaincu maintenant. Mais j'ai une dernière question, Anna. Comment gérer les journées où je n'ai vraiment pas de temps? Pas même 20 minutes. Il arrive à tout le monde d'avoir des journées très chargées. Dans ce cas, faites 5 minutes. 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Vous pouvez réciter une petite phrase que vous aimez ou écouter un court extrait de podcast et répéter une seule phrase. L'important, c'est de garder le contact avec la langue. Ne laissez pas une journée passer sans un petit mot de français. Et si vous êtes vraiment épuisé, faites 1 minute de respiration en disant « Bonjour, je parle français, je suis content d'apprendre ». Cela vous rappelle votre objectif et vous garde dans le bon état d'esprit. C'est une très bonne astuce. 1 minute, c'est très court, mais c'est un petit rituel qui m'aide à ne pas perdre le fil et à rester connecté à mon objectif. Oui, exactement. Et puis, si vous manquez une journée, ne vous culpabilisez pas. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes humain. Le lendemain, vous reprenez simplement votre routine. L'important, c'est la moyenne sur la durée. Une pratique régulière, même avec quelques rares absences, reste extrêmement bénéfique. Merci beaucoup, Anna. Vous m'avez vraiment aidé à changer ma vision des choses. Je pensais que je devais passer des heures à étudier pour progresser. Mais maintenant, je comprends que 20 minutes par jour, c'est une méthode puissante et surtout réaliste. Avec plaisir, Lucas. C'est vrai, c'est puissant, parce que c'est réalisable. Et quand c'est réalisable, on le fait. Et quand on le fait, on progresse. C'est aussi simple que cela.
Et vous, chers auditeurs, à quel moment de la journée pouvez-vous parler français pendant 20 minutes? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages avec beaucoup d'attention. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Racontez-nous votre routine, vos difficultés, vos petites victoires. Ensemble, nous formons une communauté de passionnés de français. Et n'oubliez pas, chaque petit effort compte. Chaque phrase que vous dites vous rapproche un peu plus de votre objectif. Je suis très curieux de voir les réponses des autres auditeurs. Peut être que certains ont trouvé des astuces que je n'ai pas encore imaginées. C'est très possible. Notre communauté est pleine de ressources et de créativité. Certains apprenants parlent français en faisant le ménage, d'autres en conduisant, d'autres en prenant leur douche, d'autres encore en attendant le bus. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. L'important, c'est de pratiquer, peu importe l'endroit. Je pense que je vais essayer de parler français en faisant ma vaisselle. C'est un moment où je suis seule, calme, et je peux parler à voix haute sans déranger personne. Je vais décrire chaque assiette et chaque verre. Excellente idée, Lucas. La vaisselle, la cuisine, le ménage, ce sont de très bons moments pour pratiquer. Vous pouvez décrire chaque action. Je lave l'assiette. L'assiette est en porcelaine, elle est sale. Maintenant, elle est propre et brillante. C'est une manière agréable d'apprendre, parce que vous associez les mots à des actions concrètes. Vous retenez donc beaucoup mieux. Oui, et puis j'ai pas besoin de chercher du temps supplémentaire dans mon emploi du temps, en fait. Je combine simplement l'apprentissage avec mes tâches quotidiennes inévitables. Exactement. C'est la meilleure façon d'intégrer le français à votre vie quotidienne. Faites-en une compagne de tous les jours, une partenaire de votre routine. Le français n'est plus une corvée, il fait partie de votre vie. Je vais choisir un moment fixe. Je pense que ce sera juste après le réveil, avant de prendre mon petit déjeuner. Le cerveau est frais et j'ai 20 minutes calmes avant que la journée ne commence vraiment. C'est un excellent créneau horaire, Lucas. Beaucoup de gens choisissent le matin parce que c'est le moment le plus calme de la journée, avant que les distractions ne s'accumulent. Et vous commencez la journée avec une sensation de fierté et de réussite. Vous avez déjà fait quelque chose de très bon pour vous-même. Oui, c'est une belle façon de commencer la journée. Après avoir pratiqué, je me sentirai plus léger et plus confiant pour le reste de la journée. Exactement. Et n'oubliez pas de noter votre progression dans votre petit carnet. Écrivez les mots que vous avez aimés, les phrases que vous avez trouvées belles ou utiles. Relisez-les de temps en temps pour mesurer votre évolution. C'est un vrai plaisir de voir son propre cheminement. Oui, je vais faire ça. J'achète un petit carnet ce week-end et je vais le garder sur ma table de nuit, à côté de mon lit. Parfait. Alors Lucas, après cette longue conversation, quels sont vos principaux engagements pour les prochains jours? Je m'engage à parler français 20 minutes chaque jour, sans exception. Je vais varier les activités entre la lecture, le shadowing, le monologue et l'écoute active. Je vais tenir mon carnet de bord et je vais m'enregistrer une fois par semaine pour entendre ma progression et corriger mes erreurs. C'est un programme très solide. Je suis sûr que vous allez y arriver. Et dans un mois, vous serez fiers de vous. Et dans 6 mois, vous parlerez français avec une aisance et une confiance que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Merci infiniment, Anna. Cette conversation a vraiment changé ma perspective et m'a redonné de l'énergie. J'ai hâte de commencer cette nouvelle routine. Je suis ravi de vous avoir aidé, Lucas. Et chers auditeurs, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette belle aventure. Nous sommes là pour vous accompagner. Paris Podcast est votre compagnon de route. Alors abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et surtout, laissez-nous un petit message dans les commentaires. Dites-nous, quel est votre moment préféré pour parler français? Oui, on vous attend avec impatience. Et encore une fois, à quel moment de la journée pouvez-vous parler français pendant 20 minutes? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. On a vraiment envie de connaître vos astuces et vos routines. Très bien. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Paris Podcast. D'ici là, parlez français, même tout seul, même dans votre tête. Mais parlez, vous allez y arriver, c'est certain. À très bientôt. À bientôt, tout le monde, et merci à tous pour votre écoute. Paris Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et continuez à pratiquer.